Chapitre 28, le faux indice. La police mentit encore. Pas un mensonge flamboyant, pas une manipulation spectaculaire. Un mensonge bureaucratique, tiède, calculé. Le genre de mensonge qui ne cherche même plus à convaincre, seulement à épuiser. Le communiqué tomba en fin de journée, au moment où les gens ont moins d'attention, moins d'énergie, plus de fatigue. Une phrase propre. Une phrase neutre. Une phrase vide. 2 décès en lien avec un incident interne. Aucun élément ne permet de confirmer un lien direct avec l'enquête en cours. Aucun élément. Cette formule-là était devenue une religion. Et le Québec commençait à comprendre que cette religion tuait. Dans les commentaires, dans les radios, dans les conversations de dépanneurs, dans les salons, ça bouillait. On parlait de complot, de corruption totale, de guerre ouverte. On parlait du narrateur comme s'il existait vraiment, comme s'il respirait dans les murs. Les carrés noirs étaient devenus une langue. Et la police refusait de la parler. Yvon Tremblay, lui, ne lisait pas les commentaires. Il regardait les faits. 2 morts. 2 carrés. Mensonge. Obéissance. Et surtout, cette petite pièce de plastique noir. Cette fissure. Cette minuscule promesse. Il avait voulu y croire. Pas parce qu'il était naïf. Parce qu'il était humain. Même les meilleurs enquêteurs ont parfois besoin d'un signe. D'une faille. D'une preuve que l'adversaire n'est pas parfait. Poutine, lui, avait été catégorique. Son nez ne ment pas. Son instinct n'invente pas. Mais un instinct peut être trompé par un monde rempli d'odeurs, de traces, de bruits humains. Yvon avait fait analyser le morceau discrètement. Pas via la police. Pas via les canaux officiels. Par un vieux contact technique, quelqu'un qui pose peu de questions et qui comprend que certaines choses ne doivent pas exister dans un dossier. La réponse arriva tard, par message. Courte. Clinique. Ce que t'as trouvé, c'est un morceau de boîtier de caméra corporelle. Modèle standard. Rien d'exotique. Rien de spécial. Équipement policier. Yvon relut 2 fois. Une caméra corporelle. Pas un outil du narrateur. Pas une technologie mystérieuse. Un simple morceau d'équipement policier. Il sentit un froid lui traverser la nuque. Pas le froid du tueur. Un autre froid. Le froid du réel. Ce qu'il avait pris pour une fissure dans l'invincible n'était pas une fissure. C'était juste du bruit. Une erreur interne. Quelqu'un avait probablement brisé son équipement en courant, en manipulant une preuve, en paniquant. Et la trace de pneus plus fine pouvait être n'importe quoi. Un sous-traitant. Un employé municipal. Un civil. Un hasard? Pas le narrateur. Yvon resta immobile longtemps. Le silence du bureau pesait plus lourd que n'importe quel cri. Poutine le regardait sans bouger. Le chien ne comprenait pas les mots, mais il comprenait le corps de son maître. Il comprenait quand une piste se transforme en vide. Yvon posa une main sur sa tête, 1 seconde seulement. Puis il retira sa main. Comme s'il refusait le moindre confort. Parce que dans cette affaire, le confort tue. Le narrateur n'avait pas fait d'erreur. Yvon, oui. Pas une erreur qui coûte des vies. Mais une erreur de lecture. Et une erreur de lecture, face à quelqu'un qui parle en chapitre, peut devenir fatale. Une phrase revint dans sa tête. Lecture parfaite. Il avait cru voir une ouverture. Il avait lu trop vite. Et pendant qu'il corrigeait sa propre erreur, la police, elle, continuait à mentir. Donc le narrateur frapperait encore. C'était mécanique. Yvon s'approcha de la carte du Québec accrochée au mur. Montréal n'était qu'un point lumineux au milieu d'un territoire immense. Autour, il y avait les routes longues, les villages isolés, les forêts épaisses, les rivières gelées, les kilomètres de silence. Le narrateur n'avait jamais eu besoin d'être magique. Il avait seulement besoin d'être en avance sur les comportements humains. Et l'institution lui donnait exactement ce qu'il voulait. Mensonge officiel. Déni public.
Fausse version. Encore? Toujours? Le téléphone vibra. Appel masqué. Poutine se leva immédiatement. Yvon répondit. La voix revint, parfaitement calme. Comme si elle avait attendu ce moment précis. Bonsoir. Puis elle parla du communiqué. Elle répéta lentement les mots incident interne, comme si c'était une blague privée. Elle dit qu'elle aimait la créativité administrative. La capacité à transformer 2 morts en problèmes techniques. Puis elle ajouta, simplement, que la police venait de mentir encore. Et que maintenant, le rythme allait changer. Parce que le public était prêt. La province était prête. La peur était prête. Elle dit que le livre grandissait. Et elle remercia la police. Encore? Pas d'adresse. Pas de station. Pas de région. Juste une phrase. Une seule. Le prochain chapitre sera dehors. Puis la ligne coupa. Le silence revint, plus lourd que tout. Yvon resta debout devant la carte. Il venait de comprendre 2 choses en même temps. Il n'avait rien trouvé sur le narrateur. Et la police venait encore de lui offrir un mensonge. Donc quelqu'un allait encore mourir. Montréal n'était plus le centre. Le Québec entier venait de devenir la scène. La neige. La forêt. Les routes désertes. Les kilomètres sans témoins. Et quand le Québec devient silencieux? Les cadavres parlent très fort.